Pokémon a toujours eu une grande place dans ma vie, des cartes aux jeux vidéo, en passant par l'anime et produits dérivés. J'ai une affection particulière pour cet univers. 2021 marquera une année particulière pour moi. En pleine hype des 25 ans, je redécouvre la joie de réouvrir et collectionner les cartes Pokémon. Ici, en commençant à accumuler les cartes que j'aimais beaucoup, que je me suis intéressé à comment pouvoir les protéger. Pendant longtemps, je suis resté au classeur, mais le problème des classeurs, c'est une fois que tu les ranges, tu peux pas les exposer. Pour ce qui est des protections Ultimate Guard, c'est top en termes de praticité, mais je trouve que c'est pas hyper esthétique. Et enfin, la dernière solution que j'ai trouvée, c'est des protections type PCA. C'est très esthétique, c'est top, mais le problème, c'est qu'il faut envoyer ses cartes, et j'ai pas trop envie d'envoyer mes cartes à une société. Surtout que la gradation ne m'intéresse pas du tout. C'est avec ce constat qui m'est venu l'envie de faire mes propres boîtiers, esthétiques, personnalisés, sans gradation, et sans avoir besoin d'envoyer sa carte pour l'avoir. Mais revenons un peu dans le passé. Dans la vie, je suis designer produit. J'ai fait mes études dans une grande école à Paris. Le design, c'est comme un artiste, chacun son style, ses inspirations, chacun son propre univers lors de la création d'un objet. La partie design n'a pas vraiment posé de soucis. Ce qui a vraiment posé souci, c'est le côté ingénierie. Je ne suis pas du tout ingénieur et j'ai dû apprendre sur le tas. Après beaucoup de modèles 3D, on arrive à ce résultat qui est pour moi le compromis parfait entre praticité et design. Ça a été beaucoup de galères pour arriver à ce résultat, mais on reparlera de tout ça dans une vidéo dédiée. Une fois la 3D terminée, on s'attaque au rendu 3D pour confirmer le design avec les matières finales pour se donner une idée de ce que ça va donner en vrai. La dernière grosse étape de la confection du boîtier, c'est le prototypage. Et je suis passé par 4 grosses phases. Le problème du premier prototype, c'est qu'il n'y a pas d'accroche pour accrocher les vitres. Pour ce qui est du deuxième prototype, le problème c'est que le contour élastique coûte beaucoup trop cher. Le troisième prototype a été le bon. Et en refaisant plusieurs modèles 3D, et enfin le dernier prototype sert au détail et au perfectionnement du boîtier, en rajoutant notamment une couleur noire directement teinte dans la matière, résistante au UV. Et pour ajouter la touche finale, j'ai prototypé un petit stand pour pouvoir exposer ces boîtiers dans sa vitrine. Il se clipse en bas du boîtier et il se pose tout seul. Pour ce qui est de la personnalisation du boîtier, ça se fait directement sur les vitres. Et pour cela, j'ai dû investir dans une grosse machine à laser CO2 pour pouvoir graver les vitres directement. Cela se fait en à peine 30 secondes et le résultat est génial. Pour ce qui est de l'assemblage du boîtier, c'est très simple. On prend les vitres, on la nettoie après la gravure laser. Les vitres ont une épaisseur de 1,5 mm chacune et résistant aux UV pour protéger vos cartes du soleil. On clipse les vitres dans le boîtier, on met la carte dans le boîtier et on referme le boîtier. Les vitres sont changeables ou interchangeables. Tout le boîtier est conçu pour une durabilité optimale. De la peinture résistante à l'UV, en passant par la matière qui est du nylon, une matière très résistante aux chutes. Vous pouvez retrouver les boîtiers dès à présent sur le site Curity. Curity.com. Avant tout, ce projet c'était fait pour moi. Mais je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans la même situation, qui ne savent pas comment protéger leurs cartes, et j'ai envie de partager ça avec vous. Pour commander, c'est très simple. Vous cliquez sur la fiche du boîtier, vous sélectionnez la collection et série de la carte, vous sélectionnez la rareté de la carte et la langue de la carte. Enfin, vous sélectionnez le langage de la gravure, et pour terminer, vous marquez le nom de la carte et son numéro. Le boîtier, j'ai essayé de le faire le moins cher possible, avec un prix de 8,90 €. Les prix restent moins chers que PCA. Bien sûr, il n'y a pas de gradation, mais les temps d'envoi sont beaucoup plus rapides, avec un délai maximum de 5 jours ouvrés. Et les frais de port sont offerts à partir du 6e boîtier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça pourra faire l'objet d'une FAQ. C'est que le début de l'aventure. Et je remercie déjà ceux qui vont me suivre et me soutenir dans le futur. C'était Lojba, à bientôt dans une nouvelle vidéo.